Comment faire en sorte que les gens nous écoutent quand on parle? Ah, c'est une bonne question ça. C'est vrai, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais parfois on a envie de s'exprimer, on a envie que les gens écoutent ce qu'on a à raconter, et les gens ils nous écoutent pas. Comment faire en sorte de régler ce problème? On va voir ça ensemble, c'est super simple et intuitif. On va voir ça en 8 techniques. Premièrement, écoute les gens. Premièrement, il faut que tu écoutes les gens. Pourquoi? Parce que si tu écoutes les gens, tu vas voir un petit peu comment les gens parlent, comment ils s'expriment. Et il faut que tu adaptes, entre guillemets, ton discours à leur manière de s'exprimer. Parce que s'ils s'expriment lentement, ils vont être plus aptes à écouter quelqu'un qui s'exprime lentement. S'ils s'expriment rapidement, ils vont être plus aptes à écouter quelqu'un qui s'exprime rapidement. Donc écoute les gens. En plus de ça, quand tu écoutes vraiment les gens, euh, ça va vraiment leur donner l'impression que que tu les écoutes, quoi. Donc, en contrepartie, eux, ils seront plus aptes à t'écouter. Ça, du coup, c'est plutôt vrai quand tu es dans une relation, on va dire, avec des gens que tu connais et que tu côtoies souvent. Que ça soit tes colocs, que ça soit ta famille, que ça soit tes amis ou ton copain, ta copine, etc. C'est plus facile dans ce cas-là qu'avec un inconnu. Mais même avec un inconnu que tu rencontres 5 minutes, s'il commence à parler, écoute-le. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu avais commencé à parler, lui, t'aurait peut-être pas écouté. Mais toi, ou quelqu'un d'autre, l'aurait peut-être pas écouté s'il avait commencé à parler. Mais toi, tu l'écoutes. Donc tu deviens important, entre guillemets, pour lui, parce que tu prends le temps de l'écouter. Donc écoute les gens et ils auront envie de t'écouter. Deuxième astuce, regarde les gens dans les yeux quand toi tu leur parles. Par contre, quand eux te parlent, ne les fixe pas. Ne sois pas comme ça à les regarder dans les yeux tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, on va se dire pourquoi ils me fixent, machin. Donc quand tu leur parles, regarde-les dans les yeux. De temps en temps, c'est normal. Regarde un petit peu en l'air. Ne te contrains pas, ne t'oblige pas à fixer, comme je suis en train de faire avec l'objectif de la caméra, là, ne t'oblige pas à fixer ce point, parce que ça va devenir vite ultra gênant. Troisième technique, ne cherche pas l'approbation. S'il y a bien un truc qui donne envie aux gens de partir en courant quand tu leur parles, parce que ça arrive souvent que le débat arrive dans la conversation, etc., c'est quand tu cherches l'approbation des gens. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu parles aux gens, tu n'es rien à prouver. Donc tu parles, tu dis ce que tu penses, tu dis ce que tu as fait, tu dis des choses, etc. Mais tu ne cherches pas l'approbation des gens, tu ne cherches pas à faire en sorte qu'ils acquiescent. Tu dis les choses, peu importe ce qu'ils pensent. Cinquième astuce, il faut que tu sois ouvert à ce que pense l'autre. Ça veut dire, si quelqu'un si la personne à qui tu es en train de parler dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu penses, c'est pas grave. Écoute-la et dis-toi, ah d'accord, ok, cette personne pense ça. Cool. C'est un point de vue qui est totalement différent du mien. Pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Je vais l'écouter attentivement. De toute manière, je n'ai rien à lui prouver, de un. De deux, si je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, je suis pas obligé de l'écouter. Enfin, je suis pas obligé de... Ici, il vaut mieux l'écouter, mais je suis pas obligé d'être d'accord avec ce qu'elle dit à la fin, je peux juste l'écouter. Un, c'est gentil. Deux, moi ça m'ouvre mon esprit aussi parce que peut-être que j'ai tort. Peut-être que ce que je pense est basé sur des anciennes croyances. Sur des choses que j'ai appris dans le passé, pour lesquelles j'ai été conditionné, si je viens de telle ou telle famille, de tel ou tel milieu, si je bosse dans tel ou tel endroit, etc. Donc écoute la personne pleinement, même si ça va à l'encontre de ce que tu penses, c'est super important. J'ai eu le cas une fois d'une amie, on commençait à parler d'un sujet, et elle me dit non mais Alex, on va pas discuter de ça ensemble, on n'a pas le même avis. Oui. Moi je lui ai dit d'accord, donc tu veux discuter avec les gens qui ont uniquement le même avis que toi. C'est super intéressant. Donc voilà. En gros, essaye d'ouvrir ton esprit quand tu parles aux autres. Sixième astuce, raconte ta propre expérience. C'est important pour l'autre d'avoir une histoire originale en face de lui, quelque chose qu'il a peut-être jamais entendu, peut-être jamais vécu, et ça tu peux lui apporter en racontant ta propre expérience, en donnant tes propres anecdotes. Ça c'est super important, c'est un truc que j'ai appris une fois en cours, parce que j'avais une matière qui s'appelait discours et parole publique, et c'est vraiment un truc qu'on nous encourageait à faire, c'était de raconter notre propre expérience. Par exemple, on avait une séance d'improvisation de 5 minutes à faire sur quelqu'un qu'on considérait comme notre héros. Que ce soit dans notre famille, à la télé, un acteur, peu importe. Et il fallait vraiment raconter pourquoi est-ce qu'on pensait que c'était notre héros. Vraiment, t'es encouragé à faire, c'était de mettre notre expérience. De dire, ok, c'est mon héros parce que ça m'a aidé à faire ça. En m'inspirant de cette personne, j'ai agi comme elle, j'ai fait ça. Je me suis inspiré de ça, j'ai changé mes habitudes, je fais ça, etc. Mettre ton expérience, c'est super important. Septième astuce,
Donc je l'ai un peu évoqué dans la première astuce, mais il faut que tu t'adaptes au rythme de ton auditoire, au rythme de la personne qui est en train de t'écouter. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter d'abord la personne, ou de l'écouter par la suite, mais pour savoir comment elle parle, donc comment on a besoin de lui parler, pour qu'elle comprenne entièrement. Et surtout, ne parle pas trop vite. Essaie de parler lentement. Tu vois bien que si j'essaie de parler super vite et que je raconte plein de choses comme ça, mais t'as pas du tout envie de m'écouter. Surtout si je fais aucune pause et que je respire même pas pendant que je parle. Prends le temps. Le cerveau humain, il a besoin de temps pour comprendre. Si je te dis par exemple, ah hier je suis allé à la piscine et puis en même temps il faisait beau et puis après j'ai mangé un sandwich, il y a trop d'informations. T'imagines ça pendant 30 secondes si tu laisses le flow partir. Alors que si je te dis, ah, hier je suis allé à la piscine, puis j'ai mangé un truc sur le chemin, c'était un sandwich. D'ailleurs il faisait super beau, je crois qu'il y avait du soleil et puis un petit peu de vent. Enfin, voilà, tu vois, c'est un petit peu plus espacé. C'est peut-être pas le meilleur exemple que je puisse te donner, mais bon, tu comprends un petit peu le principe. Donc voilà, en fait, je viens de mixer la 7e et la 8e astuce. La 8e astuce, c'est de laisser le temps à l'autre de comprendre. C'est-à-dire parfois de faire des blancs. Par exemple, tu dis, hier, je suis allé voir le médecin, et au moment où je rentre dans la pièce, il était assis sur son fauteuil. C'est super nul comme exemple. Mais en gros, c'est vraiment pour te dire que il faut laisser parfois des blancs. Ça fait un petit peu de suspense. Et au bout d'un moment, quand tu parles tout le temps, par exemple, t'es en train de raconter ta journée parce que la personne t'a demandé comment t'allais, si d'un coup tu t'arrêtes, pas trop longtemps, parce qu'après c'est bizarre quand même, ça sent le truc soit surjoué, soit juste c'est bizarre dans la conversation, mais si d'un coup tu t'arrêtes, on va avoir envie d'écouter. Alors, après, il faut pas non plus parler comme ça, parce que c'est super chiant, personne va t'écouter. Donc voilà, je viens de te donner 8 techniques pour faire en sorte que les gens t'écoutent mieux. La première, c'est d'abord de les écouter. Écoute pleinement les gens. La deuxième, c'est de les regarder dans les yeux quand tu leur parles, mais pas de manière fixement non plus. Et quand eux te parlent, c'est de les regarder, mais pas trop. Vraiment, essaye surtout de pas trop les regarder quand eux te parlent, sinon ça fait bizarre. Ne cherche pas leur approbation. Ne cherche pas à défendre absolument ton point de vue, tu t'en fiches de ce qu'ils pensent et tu t'en fiches qu'ils soient d'accord avec ce que tu dis. Sois ouvert à ce qu'ils disent, genre écoute-les vraiment, raconte ta propre expérience, parle assez lentement pour être compris et laisse du temps à ton interlocuteur, à ton auditoire de t'écouter et de te comprendre. Donc ne parle pas trop et ne parle pas trop vite. Donc on vient de voir 8 techniques, si elles te plaisent et si tu les trouves utiles, laisse un pouce bleu, mets-moi un commentaire, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.